Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, voilà une nouvelle émission sur TV ADP grâce à Eric Montana. Une émission qu'on a appelée Les Voyageurs du Temps. Vous comprendrez peut-être pourquoi au fil des émissions. Parce qu'on va quand même bouger dans le temps, dans un temps parfois très lointain, mais qui va nous ramener à chaque fois aussi vers ce présent pour essayer d'expliquer un peu mieux ce présent particulièrement chaotique aux yeux de certains, mais qui en fait a une cohérence quand on le regarde d'un autre angle, on va dire, d'une autre manière, avec d'autres aspects. Donc ça fait un petit moment que je discutais de tout ça avec mon ami Frédéric Morin, qui est le directeur de publication du journal Morpheus. Et on se disait qu'on allait essayer de faire quelque chose. Et c'est ce qu'on va commencer à faire ce soir avec vous. Alors ce sera peut-être le début d'une série de quelques émissions. Ça va dépendre beaucoup de vous et de l'écho que vous allez apporter à celle-ci déjà. Donc aujourd'hui, on va essayer de commencer par aborder une question qui est très peu abordée en réalité un peu partout aujourd'hui sur le web. On a beau chercher, on ne trouve pas grand-chose. C'est la psychotronie. On va commencer par là et vous allez voir que ça va nous amener là aussi à parler du lointain passé, des grands cycles et de celui-ci. L'angle est assez clair. Il y a aujourd'hui une psychotronie qui est utilisée. Alors, on va vous expliquer ce que c'est après, mais je laisserai Frédéric Morin parler de ça. Il y a aujourd'hui donc une technologie qu'on va appeler la psychotronie, qui est d'ordre militaire, qui agit aujourd'hui sur les populations et qui n'agit pas positivement sur les populations. Mais il existe aussi une forme de psychotronie positive, et c'est vers ça là qu'on va essayer aussi d'aller tous ensemble. Et c'est pour ça que donc Frédéric Morin est là ce soir pour nous parler de tout ça. Donc Frédéric, te voici. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, je pense qu'on Voilà. t'entend. Essayez de parler un petit peu fort peut-être, je sais pas. Enfin moi je sais pas comment on entend, mais je crois que Tu c'est pas mal. m'entends là? Ouais, ça va. Tu m'entends? Oui? Ok. Voilà. Voilà. Donc Frédéric, son choix n'apparaîtra pas à l'écran, mais c'est pas grave, vous allez l'entendre très clairement. Donc pour commencer directement, on y va, on a des choses à présenter. Donc Frédéric, déjà peut-être que tu pourrais expliquer rapidement ce qu'est la psychotronie. Alors la psychotronique, c'est la capacité en fait technologique de modifier des aspects du cerveau. Alors ça peut se faire avec des ondes interférométriques, des ondes électromagnétiques, des ondes lumineuses, des masers, des lasers, etc. Enfin, il y a toute une gamme en fait militaire qui permet de modifier les ondes cérébrales et qui permet par exemple de shunter la vue, de shunter nos cinq sens, mais également de modifier notre mémoire, de modifier notre opinion. C'est une gamme absolument gigantesque de sciences cognitives et technologiques qui a été développée depuis les années 50 en fait. Et on peut dire que les plus gros budgets militaires ont été mis là-dessus et que la psychotronique est classée au-dessus du secret nucléaire maintenant. C'est le plus haut niveau de secret. Alors on arrive quand même à avoir quelques brevets sur Internet, effectivement, ce qui nous permet de rassembler les morceaux et de comprendre où en sont les avancées de ces sciences cognitivistes militaires. Mais bon, voilà, c'est la capacité en fait de modifier un être humain de l'intérieur sur le plan psychique, et donc d'en faire un peu ce qu'on veut, quoi, quelque part. Donc c'est bien au-delà des programmations, parce qu'on parle beaucoup d'ingénierie sociale maintenant depuis 2-3 ans, et il y Oui. a eu d'ailleurs des émissions très intéressantes sur ce sujet, mais là on est bien au-delà encore de l'ingénierie sociale, parce qu'on est quand même dans un domaine qui n'est pas visible et qui interfère sur les êtres sans qu'ils s'en rendent compte du tout, grâce Alors, à une technologie, hein, on est bien oui, d'accord. alors, si on parle d'ingénierie, bon, il y a l'ingénierie sociale, mais là on va parler d'ingénierie psychique, d'ingénierie parapsychique. Ça peut aller jusqu'à de l'ingénierie génétique à distance. Donc les sciences en sont à ce niveau, et c'est essentiellement couvert par le secret militaire. Voilà.
Ouais. Donc, on va parler peut-être du document dont tu me parlais il y a quelques heures encore, là, parce que cette technologie, c'est pas juste une arme qu'on utilise sur ordre. Il y a derrière tout ça un plan extrêmement cohérent qui a été annoncé dans un document dont tu vas peut-être la parler maintenant, qui date de 2020. Mm. C'est un Oui, document de l'OTAN. tu le. Voilà. Donc, c'est un article qu'on avait fait en mai 2022 dans Morpheus, Morpheus numéro 111, à partir d'un document de l'OTAN qui a été publié, si je me rappelle bien, en novembre 2020 et qui est qui a été publié par le réseau Voltaire à l'époque. Alors, on a titré l'avènement de la guerre cognitive. Donc, c'est un document, ce sont des extraits d'un document officiel de l'OTAN qui a été réalisé par le général français Philippe Lavigne du commandement allié transformation. Hein, donc c'est très étonnant qu'ils utilisent le terme transformation. C'est un département de l'OTAN qui supervise en fait toutes les recherches concernant les toutes nouvelles méthodes de propagande. Il s'agit en fait d'un centre qu'on appelle le Centre d'excellence des communications stratégiques, Stratcom, à Riga, en Lettonie. Il faut comprendre que ce pôle, en fait, qui consiste à travailler sur des nouvelles méthodes de propagande, est en relation avec le centre de recherche John Hopkins University et l'Imperial College de Londres. Certains reconnaîtront là des instituts qui ont travaillé main dans la main avec le Forum économique mondial. Et il s'agit de travailler donc sur les capacités cognitives et la modification des capacités cognitives chez l'homme. Voilà. Alors, on va jusqu'à établir donc une propagande concernant des soldats bioioniques, jusqu'à la propagande de guerre. Alors, il faut savoir que l'armée a mis en place donc une nouvelle armée. On avait jusqu'à présent 5 armées. Alors, avant, on avait 3 armées, c'est-à-dire l'armée de l'air, l'armée de terre et l'armée de l'air. Et l'armée de mer, pardon. Ensuite, on a eu l'espace. Donc, on a une armée spatiale. Marine. Ensuite, on a une armée cybernétique qui consiste à protéger ou attaquer des systèmes, Internet et autres, des bases et autres. Et la sixième armée, maintenant, c'est celle qui concerne le cerveau humain. En fait, il s'agit d'élaborer un nouveau système militaire qui va utiliser les cerveaux humains des civils comme des armes de propagande participative. Et pour ça, ils utilisent un certain nombre de technologies qui ne sont pas mentionnées d'ailleurs dans le document. À aucun moment, le document ne mentionne psychotronique, ce qui est assez étonnant parce qu'on va voir qu'en réalité, il ne parle que de ça. Et entre autres, le document raconte que les actions menées dans les 5 domaines de l'armée donc, sont exécutées afin d'avoir un effet sur le domaine humain. L'objectif de la guerre cognitive, donc la 6e armée, est de faire de chacun une arme. C'est-à-dire qu'un civil peut, puisqu'il a un cerveau, constituer une arme de propagande participative. Alors ça peut être si on est en guerre contre les Russes, ça va être contre les Russes. Ça peut être une arme également de propagande participative pour des vecteurs du Forum économique mondial, par exemple le réchauffement climatique, etc., etc. Tout ça, ce sont des vecteurs qui peuvent être modulés par des armes psychiques, des armes psychotroniques. Et le document mentionne bien que les populations étant ignorantes de l'avancée de ces sciences cognitives et de ces sciences militaires sont des proies faciles qui peuvent être utilisées justement comme des armes de propagande participative. Et pour certaines idéologies qui traînent aujourd'hui, ou je dirais, moi j'appelle ça des sous-cultures MK Ultra, on voit bien qu'il y a des gens qui ne réfléchissent plus, qui sont en mode réactif continuel et qui sont parfaitement impactés dans le cadre de ce programme de la 6e armée de l'OTAN. Voilà, c'est une sorte de guerre informationnelle. Ça, c'est un terme plutôt russe, la guerre informationnelle. Là, il parle justement de guerre cognitive. Oui, moi j'ai vu des documents aussi vidéo de cours donnés à West Point aux États-Unis où on enseigne ça tout simplement aux cadres, aux cadres de l'armée. Donc c'est même pas quelque chose de secret. C'est quelque chose simplement qui n'est pas médiatisé. Il ne faut pas oublier toujours
les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire que tout ça n'est pas secret, mais n'est pas médiatisé. Donc ça revient au même, parce que les gens ne sont pas prévenus, ils ne savent rien, ils sont ignorants de tout ça, mais en réalité, on ne peut pas dire qu'ils le mettent sous une chape de secret. Tu as fait une Alors, allusion rapide au MK Ultra aussi. Peut-être dire rapidement, le MK Ultra, c'est quand même, ce sont des techniques là, de dissociation de l'esprit faites par à la fois des drogues, des tortures, etc. Je dis ça pour ceux qui ne sauraient pas, que les Américains aussi ont mis au point. Je ne sais plus si c'était la CIA ou le DARPA. Tu te rappelles, c'est la CIA peut-être, non? il Je y avait la crois. CIA, il y avait la Ouais, DARPA, il il me y avait semble. d'autres Voilà. départements, y Moi, compris des départements, comment dire, européens. Bon, le principe MK Ultra consiste, dans sa partie la plus dure, hein, à créer des traumatismes de façon à faire une barrière mnésique et engendrer la possibilité de mettre en place plusieurs personnalités à l'intérieur d'un être humain que l'on va déclencher par certains signes ou certains sons ou certaines ondes ou certaines lumières. Et donc on va pouvoir faire basculer un être humain d'un mode de personnalité à un autre, ce qui est très utile par exemple dans le cadre des mules, puisqu'on va donner l'information à une personnalité qui est séparée des autres, et on va faire voyager la personne sous une autre personnalité. Et donc, comme il y a une barrière mnésique, la personne ne peut pas accéder en fait à l'information qu'elle a si elle est interrogée. Par contre, quand elle va au point de jonction, la personne connaissant cette particularité qu'elle a, va la faire basculer dans la personnalité qui a l'information et ensuite récupérer toute l'information. Donc c'était aussi un travail, comment dire, qui était envisagé pour les agents secrets aux États-Unis, mais pas seulement en Russie aussi et en Chine aussi. Voilà. Oui, donc, pour ceux qui découvrent un peu le sujet, on n'est pas du tout dans la science-fiction, hein, on n'est pas non plus dans des projets. Ça existe depuis des années, c'est pratiqué, c'est en fonction. À la fois les techniques MK Ultra, donc qui ciblent des personnages particuliers, désignés, mais aussi, surtout, et c'est ce qui nous intéresse plus ce soir, ce sont ces techniques qui touchent les foules entières sans qu'elles ne le sachent, puisque ça va impacter directement l'esprit humain. On peut arriver, tu vas me dire si je dis une bêtise, Frédéric, mais on peut arriver donc à faire entendre une voix dans la tête de quelqu'un. On peut Tout à arriver fait. à changer la pensée de quelqu'un. Par exemple, un homme politique qui s'opposerait à quelque chose, on peut lui faire changer d'avis en pensant que ça vient de lui-même. On n'est pas du tout dans la science-fiction. Je sais qu'il y a des films qui ont traité de ça, mais c'est une réalité. Tu confirmes? On en est Oui, mais là. je confirme, je peux donner un certain nombre de brevets d'ailleurs qui vont dans ce sens. On a un brevet, par exemple, pour surveiller et moduler les ondes cérébrales. Donc, c'est un brevet USP numéro 601-1991. On a aussi des brevets donc, qui permettent d'atteindre l'état cérébral souhaité via des champs électromagnétiques. Donc, brevet USP 648-86-17B1. On a des brevets qui permettent de manipuler le système nerveux via la télévision ou un moniteur. Ça aussi, c'est un brevet qu'on trouve sur Internet, qui est l'USP 65061-48B2. La chose dont tu parles, ça s'appelle un V2K, ça s'appelle Voice to Skull Devices. C'est une voix intracrânienne, donc V2K. Donc c'est expliqué sur le site de l'armée américaine. Alors ça a été évoqué en 2004 sur le site de l'armée américaine. Mais en réalité, on a les plans et les technologies et les fréquences modulées qui ont été mises en place dans les années 70. Donc dans les années 70, ça c'est un demi-siècle en arrière. On peut imaginer donc ce qui a été développé depuis. Et ensuite, une fois qu'ils ont réussi à faire ces technologies, donc dans les années 70, on a eu officiellement en 2005 ce programme de la DARPA qui consistait à faire entendre la voix de Dieu à l'intérieur de sa boîte crânienne, avec évidemment une programmation, des injonctions, etc. Et ensuite, on parle de 2006, mais moi j'avais vu des brevets des années 80-90 qui permettent de faire de la télépathie synthétique ou de l'hypnose secrète. Donc là-dessus, il y a des brevets, on en a publié dans Morpheus, on en a sur le site internet également. Ensuite, il y a évidemment les puces implantables qui changent le cerveau. Donc, on a l'implant neuronal électronique. Alors, on en a parlé officiellement en 2006, mais les premiers implants, ça doit dater des années 60. Voilà, c'était moins sophistiqué.
Euh, On a donc un certain nombre de documentations qui ont été présentées par le docteur Robert Ducan, ancien de la DARPA, qui explique que la technologie avancée mondiale de contrôle de l'esprit est quasiment terminée. Il y a les armes, ils appellent ça une arme, l'arme voix de Dieu, et la technologie cyborg. Tout ça, c'est en 2012. Et ensuite, en 2013, la DARPA donne un document officiel disant que le programme de contrôle de la pensée religieuse est terminé, est affiné. Et on se retrouve donc à avoir une avancée significative dans les facultés, enfin dans la modification, la capacité de craquer le code du cerveau et la capacité d'aller jusqu'à moduler, modifier les croyances ou les limiter. Voilà. Ensuite, on va avoir cette intervention de Yuval Noah Hariri, qui explique que les humains sont désormais piratables. Et le Covid l'a rendu possible par l'injection massive en fait, de graphène, oxyde de graphène, nanobots de graphène, hydrogel d'ARPA et technologie à ARNM. On se rend compte en fait que le programme MKUltra, avec ses extensions en télépathie synthétique, voix de Dieu, hypnose secrète, vise en fait à une modification, on va dire, synthétique, c'est-à-dire une biologie synthétique de l'être humain, de façon à pouvoir le piloter, le numériser d'une certaine manière et le piloter par des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Donc on a cette tendance-là, et cette tendance se confirme quand on fait l'analyse de ce qu'il y a à l'intérieur des vaccins, puisque on se retrouve avec de la nanotechnologie extrêmement avancée. Et elle a comme seul but de faire un début de modification biosynthétique du milieu in vivo, du milieu du corps, enfin corporel, de façon à pouvoir ensuite piloter l'être humain à distance. Le piloter avec de l'intelligence artificielle, avec du numérique, avec des ondes électromagnétiques, etc. Donc une fois que le système est implanté, on a d'une certaine manière rompu avec l'espèce humaine, on a du cyborg, et le cyborg est pilotable, pour le plus grand bonheur de l'oligarchie, par l'intelligence artificielle, les systèmes numériques, et puis tous les brevets dont je suis en train de parler. Mais je pense qu'on est sur des dizaines de milliers de brevets, avec des budgets qui sont au moins, sinon supérieurs, aux budgets qui ont été utilisés pour envoyer un homme sur la Lune. C'est à ce niveau-là que ça se situe. Oui, c'est ça. Et bon, c'est bien que tu parles de ça maintenant, parce qu'effectivement, si on vous parle de tout ça aussi, c'est parce que c'est à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui depuis cette campagne, d'une part de vaccination, mais pas seulement. Il y a une manière aussi d'empoisonner littéralement par l'alimentation, l'eau et l'air, les gens avec ces substances et ces nanotechnologies. Donc il faut quand même être au courant du fait qu'elles existent. Et là, encore une fois, on n'est pas du tout en pleine science-fiction. Et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, des chercheurs du monde entier ont travaillé là-dessus maintenant depuis 3 ans. Et il n'y a plus vraiment de doute sur le fait qu'effectivement sont embarqués, notamment dans les soi-disant vaccins, des technologies où on trouve des circuits imprimés, des circuits à point quantique. Hein, c'est des technologies très avancées. Et on parle de nanotechnologie, c'est quelque chose d'absolument microscopique. On a des émetteurs récepteurs, etc. Bon, bref, on sait que tout ça, tout ce qui a été, on ne sait pas forcément à quoi ça va servir exactement, mais on sait que sont embarqués maintenant au sein des organismes vivants, donc l'homme, des technologies qui vont permettre d'être une interface entre des intelligences artificielles pas forcément bienveillantes, mais de toute façon, même elles le sauraient, on a demandé l'avis de personne pour ça, et l'être humain. Donc c'est extrêmement important de se mettre à jour un petit peu de tout ça, sachant qu'il y a probablement en plus des technologies qu'on n'imagine même pas, parce que on sait ce qu'on trouve, ce qu'on cherche et ce qu'on trouve, mais on trouve peut-être pas encore tout là-dessus. Donc c'est important de faire le rapprochement avec cette période-là et comprendre pourquoi toute cette psychotronique militaire, donc négative, sert en fait une idéologie, on peut même parler d'une religion, hein, mais c'est une idéologie, on va dire, plutôt qu'une religion, même si c'en est une, qui effectivement amène toute une humanité à se retrouver sous la coupe de quelques individus, ou du moins tout ce qui restera de cette humanité-là, puisqu'ils pensent, et ils le disent très clairement, se débarrasser de pas mal de monde au passage. C'est quelque chose en plus qui nous ramène également dans l'histoire, au passé, et qui va peut-être nous amener aussi à parler d'une autre forme de psychotronie qui, elle, est plus positive que ça,
à moins que tu aies d'autres choses à dire sur la Oui, psychotonicique je voulais quand même militaire. insister sur ce que tu disais, parce qu'on a, moi je l'appelle le docteur Mengele de la DARPA, c'est le docteur James Giordano, qui bien Ouais. avant donc la vaccination et puis ces fameuses épidémies d'arrêt cardiaque et d'AVC, euh, a fait donc des interventions à West Point, où il évoque clairement le développement des armes nanobiologiques, Mhm. euh, qu'on retrouve d'ailleurs dans les brevets, c'est-à-dire on a des brevets américains concernant les vaccins nanotechnologiques avec des supports lipidiques sont des nanosupports dans lesquels on peut utiliser une molécule de butaline, une toxine type sarin, de la phosphine, etc. Donc ça, ce sont des armes chimiques, des armes biologiques. Et dans les vaccins à ARNM, dans certains vaccins qui ont été analysés, on retrouve jusqu'à 9, 10, 12 fois le terme d'armes chimiques et d'armes biologiques. Or, étant donné les conventions qu'il y a sur les armes, sur l'interdiction des armes chimiques et biologiques signées par les États-Unis, on se rend compte qu'un certain nombre de dépôts de brevets ont été faits aux États-Unis et qui sont absolument en marge de toutes les conventions signées. Donc, il y a un viol des conventions sur les armes chimiques et biologiques, mais comme c'est du nano, on va dire que ça passe pour l'instant à l'as, mais il faut se rendre compte que c'est un viol caractérisé. Les Russes le disent d'ailleurs, l'ont dit lors d'une réunion à Genève. C'est un viol caractérisé de l'ensemble des dispositions qui sont faites pour ne pas faire d'armes chimiques et d'armes biologiques. En ce qui concerne les travaux de la DARPA et les avancées qui sont présentées à West Point par le docteur James Giordano, il nous donne tout un tas de produits qui sont absolument hallucinants. Il parle même d'épidémies d'AVC ou d'épidémies de crise cardiaque avant qu'il y ait cette fameuse vaccination à ARNM expérimentale à l'échelle mondiale. Il parle de produits pharmaceutiques de proximité, de neurotoxines organiques, des agents neuromicrobiologiques à morbidité élevée, les neuromicrobiens avec des groupes de symptômes neuropsychiatriques élevés, neuropsychiatriques, j'entends bien, produits microbiologiques génétiquement modifiés avec de nouveaux profils de morbidité et de mortalité, les agents neuroparticulaires visant à détruire physiquement le cerveau, des nanofibres de plomb, silicate de carbone parasitant le cerveau, les agents hémorragiques neurovasculaires pour provoquer des épidémies d'AVC, je crois, et j'en passe. Et donc on voit bien qu'on a là, comment dire, une expérimentation, et en particulier ce qui est troublant dans sa manière de faire les choses, c'est qu'il parle d'épidémie d'AVC avant même qu'il y ait cette fameuse vaccination, et surtout il dit en réalité on crée les maladies, en fait les toxines ce sont des nanoparticules ou des nanorobots d'une certaine manière, et on peut maintenant aérosoliser des essaims de nanorobots dans l'air de façon à créer un début de pandémie qui ensuite permettra de faire une vaccination, de dire bon, vaccinez-vous, alors que c'est une contamination qui a été voulue et qui est disponible en fait dans les armes de l'armée américaine, selon donc James Giordano. Voilà. Je Ouais. pense que c'est important de signaler à quel point ils ont poussé les choses. En ce qui Ouais, concerne donc la guerre cognitive, j'aimerais quand même qu'on en termine avec ça, parce que c'est très très important. Il est mentionné en fait que les objectifs des neuroarmes, alors les neuroarmes, on en parle c'est le docteur Giordano qui en parle. Les objectifs des neuroarmes dans la guerre peuvent être atteints en augmentant ou dégradant les fonctions du système nerveux de manière à affecter l'activité et les capacités cognitives, émotionnelles et motrices. De nombreuses technologies peuvent être utilisées pour produire ces effets. Il s'agit de mettre en place des stratégies ciblant les capacités cognitives des individus et ou des communautés avec un ensemble d'outils et technologies, notamment numériques. Alors, quand on parle du numérique, on n'est pas loin de l'intelligence artificielle derrière. C'est-à-dire qu'on va avoir une gestion algorithmique des modifications du cerveau et les algorithmes vont être pilotés par l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a une certaine complexité à devoir gérer le langage, la pensée, la croyance des individus. Et pour ça, il faut un noyau d'intelligence artificielle relativement costaud, de façon à ce qu'il puisse adapter
l'arme cognitive sur la personne, et là, c'est là que c'est intéressant aussi, où il dit sur des groupes, en fait, sur une communauté. C'est-à-dire sur une communauté de croyances, on aura une modélisation de croyances qui sera, comment dire, établie par algorithme. C'est comme si on avait affaire à un algorithme, et on va pouvoir travailler sur la communauté de croyances, donc sur l'ensemble de cette croyance, avec des algorithmes qui seront pilotés par intelligence artificielle, pour mener cette communauté là où on veut l'emmener. Voilà. Et ensuite, j'aimerais quand même aussi terminer sur ce document qui est tonitruant. C'est un document qui dit qu'on est passé de la guerre de l'information à la guerre cognitive. Bon, l'information, c'est ce que vous pouvez avoir comme propagande et contre-propagande, et ça, vous en êtes conscient. Par contre, en ce qui concerne la guerre cognitive, vous êtes en dessous du seuil de conscience. Donc, vous n'êtes pas en capacité de savoir si vous êtes une cible ou non d'une guerre cognitive. Et c'est ça qui est très grave. Ensuite, il y a un chapitre qui concerne comment hacker un individu. Donc, comment casser le code du cerveau d'un individu et le hacker littéralement, en modifiant sa mémoire, en modifiant son identité, en modifiant ses pensées. On peut modifier les rêves aussi, en temps réel. Ensuite, c'est ça qui est terrible, il dit la confiance est la cible. C'est-à-dire qu'il faut réussir à générer une confiance en l'autorité, d'une certaine manière, pour que la personne qui a été modifiée, cognitivement, puisse maintenir sa confiance. C'est-à-dire que, imaginez une vaccination qui soit vraiment mortelle, il faut avoir fait un gros travail cognitif sur l'ensemble de la population pour qu'elle reste aveugle à cette perspective. En fait, elle n'envisage pas cette perspective parce qu'elle est atteinte par des armes cognitives. Et donc, elle va suivre toujours un narratif qui lui est impacté non pas par la propagande, en partie par la propagande, mais à 90% par une modification cognitive interne, émotionnelle et psychique. Ensuite, la guerre cognitive a comme fonction d'établir vraiment une propagande participative. Il faut comprendre que dans cette nouvelle guerre, tout cerveau humain, c'est une fonction biologique interférométrique qui va pouvoir être en correspondance avec d'autres êtres humains, donc d'autres cerveaux. On peut mettre un certain nombre de cerveaux donc en réseau, en termes de propagande participative, et lutter contre ceux qui ne rentrent pas dans le narratif et qui ne rentrent pas dans cette modulation cérébrale. Parce que certaines personnes, heureusement, y résistent et sont en capacité de discerner ce qui leur appartient véritablement de ce qui ne leur appartient pas, sur le plan psychique, mental et autres. Et ensuite, il parle d'une économie comportementale. Alors ça, c'est absolument extraordinaire. Une économie comportementale. Ça veut dire qu'on est en plein dans le big data. C'est-à-dire que le big data et l'ensemble des réseaux sociaux ont été faits donc, il y a des années en arrière pour établir justement une économie comportementale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à partir des volontés de chacun, accentuer certains comportements, en effacer d'autres, et organiser une économie du big data comportemental pour formater l'économie avec le support en fait d'une guerre cognitive, enfin des armes cognitives sur l'ensemble de la population. Et enfin, on en vient là à ce qu'on appelle un chapitre sur la cyberpsychologie. D'accord ? Donc c'est la psychologie